Allez, l'occasion de parler d'une race de vaches typique de la montagne, la Montbéliarde, en compagnie de plein de jeunes. On va voir pourquoi dans un instant. Et dans quelques semaines, fin du mois, on aura Vache en piste à La Roche-sur-Foron, le plus grand rassemblement de races laitières de France. Et on va parler de Montbéliarde aujourd'hui. Le président il est là, mais tiens, mets-toi devant, Johan. Johan, justement, président, Johan Vachou, hein, qui est propriétaire de Montbéliarde, président de la race départementale de Haute-Savoie, c'est ça, hein? Oui, exactement. Donc je suis président du syndicat Montbéliarde de Haute-Savoie. Je suis installé au sein du GIEC, la ferme de Fernolay à Arenton. À côté d'ici, on rappelle qu'on est en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, pas loin de la Roche-sur-Foron, Bonneville, tout ça. Combien de Montbéliarde vous avez Donc 70 vaches laitières pour faire du lait pour le reblochon de Savoie. Voilà un peu l'exploitation dans laquelle je suis. On est 3 associés, comme vous avez pu le dire, au cœur de la vallée de l'Arve. Voilà. Alors on va parler justement de ce qui se passe ce matin. Regardez, il y a des jeunes ici, on va l'expliquer un petit peu. On va rappeler que effectivement, fin du mois, on a Vache en piste, hein, c'est à La Roche-sur-Foron, le plus grand salon de l'agriculture de vaches laitières. C'est plus important que Paris pour les vaches laitières, c'est ça, Vache en piste. Ouais, tout à fait. Alors Vache en piste, c'est un gros projet qui est parti de plusieurs races fondatrices qui sont les Érins, les Abondances, les Montbéliardes et les Holstein. Voilà, on va rappeler, tiens, APMH, Abondance, Primolstein, Montbéliarde, Érins, tout ça, c'est les vaches qui seront présentes pour Vache en piste. Voilà, et on a réussi à tous se mettre autour d'une table et organiser cette grande manifestation qui aura lieu, c'est la dernière ligne droite. Et ce matin, pour la race Montbéliarde, on organise la sélection des meneurs. Les meneurs, on va pas dans un instant, regardez comment ça se passe ici, c'est absolument passionnant. Tout à l'heure, on ira voir les propriétaires ici. On est à Mancy, à côté de La Roche-sur-Foron. Le temps est gris ce matin, température 6 degrés. Les bêtes sont là. On va expliquer ce qui se passe. On va s'approcher un petit peu. Johan Vachou, on rappelle encore une fois, président de la race Montbéliarde de Haute-Savoie. On a plein de jeunes ici présents. On a le président de Vache en piste ici. Qu'est-ce qui se passe, Johan, ce matin ici? On voit plein de jeunes ici. Qu'est-ce qui va se passer? Un moment très important. Racontez-nous un peu. Alors, aujourd'hui, c'est la journée des jeunes, on va dire. Donc ce matin, ils vont avoir 2 ateliers. Comment bien tondre une vache, comment bien la laver, on va dire 2 ateliers un peu pédagogiques. Et cet après-midi, ça sera un petit concours. Ils seront classés en catégorie d'âge. Et il y aura un jury qui déterminera un classement. Et de ce classement, les premiers iront à la finale qui aura lieu à La Roche-sur-Foron pour Vache en piste. Eh ben, ils sont là, les 5 finalistes de la Haute-Savoie. On rappelle, Johan, que dans chaque département, il y aura des sélectionnés comme ça, hein. Exactement, chaque département et chaque race aussi. Là, nos amis de la race Abondance l'ont fait il y a une quinzaine de jours. Et nous, pour la race Montbéliarde, c'est aujourd'hui. Voilà. Alors, on rappelle que dans les départements, par exemple, du Doubs, j'imagine, le Jura, tout ça, il y a beaucoup de Montbéliarde là-bas. Bien entendu, c'est le berceau. C'est le berceau. Berceau de la race. Oui, exactement. Ouais. Alors, Barry Blanche nous dit que les jeunes sont très attentifs. Regardez comment ça se passe en direct depuis ici à Mancy. Voilà, on a essayé. Comment il s'appelle? C'est Florent Duclos ici, le président de Vache en piste, qui explique aux jeunes. Regardez en direct dans la place du village. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. Regardez comment ça se passe. Parfait du coup pour Vache en piste. Voilà. Alors on va lui demander comment ça se passe. Les jeunes sont très attentifs. Il y a plein de gens qui nous disent vous êtes remarquables les jeunes. On est en direct dans la place du village. Hein. C'est pas DJ Matafor, mais c'est presque pareil. Alors, dis donc, toi tu présides Vache en piste. Explique-nous un petit peu, alors, on est avec Johan, de ce qui se passe. Cette démonstration, tu peux nous montrer un peu ce qui se passe là? Et du coup là on est en préparation des vaches, pour que les vaches soient parfaites et très bien tondues pour Vache en piste, pour qu'elles puissent montrer toute leur qualité pour le concours qui aura lieu du 30 mars au 2 avril à La Roche. Ce grand événement. Alors préparation, donc les jeunes, ils vont pouvoir tout à l'heure mettre en application ce que tu leur montres ici. Exactement, ils vont mettre en application, se faire un petit concours pour élire en fait les meilleurs meneurs et pour pouvoir se départager avec tous les jeunes de France à Vache en piste.
Les meneurs, on aime bien ce mot-là, les meneurs. On connaissait pas trop ce mot-là, nous, meneurs. Mais non, parce que ça s'appelle comme ça. Mener une vache sur un ring, c'est être meneur de vache. Alors, il faut lui faire la faire belle. Elle est magnifique, cette bête. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait? On la bichonne comment? Là, vous l'avez rasée, je sais pas comment on dit. Voilà, on tond la mamelle pour que la mamelle soit vraiment mise en valeur pour le concours et que le juge qui va les classer à vache en piste puisse vraiment admirer les mamelles de nos vaches au Savoyardes. Alors, on tond les mamelles. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore? On tond aussi l'ensemble du corps. Voilà. Pour que toutes les qualités de la vache, du bassin, du flanc soient mises en avant et que la ligne de dos aussi de la vache pour que vraiment les animaux soient au top le jour du concours. On les lave aussi? Évidemment, il faut qu'on les lave avant la tonte, oui. Qu'est-ce qu'on les farde pas quand même? Non, non, elles vont aller à vache en piste, mais non, c'est pas pour faire du ski. Alors, on est très heureux d'être en direct. Il y a plein de gens qui nous regardent. Merci beaucoup. On parlera dans un instant de vache en piste, justement, parce que c'est pour ça qu'on est là, justement. Alors, vache en piste, on va dire deux mots, justement. C'est l'événement, on le précise encore une fois. C'est plus important que le salon de l'agriculture, on l'a dit, pour les vaches laitières. On va rappeler, justement, tu vas nous expliquer un peu en deux mots, tiens, vache. On a les jeunes qui ont le sourire, les demoiselles partout ici, les garçons qui sont là et tout. Regardez, vache en piste, l'événement du printemps, on va le dire. Pas qu'en Haute-Savoie, ça concerne toutes les montagnes françaises. Toutes les montagnes françaises et même au-delà du Jura. Il y a même des vaches qui vont venir de Bretagne pour la race Montbéliard. Donc c'est vraiment un événement national, même européen, parce qu'on a des vaches suisses en Érins qui vont venir aussi, des vaches aussi italiennes. Donc c'est vraiment l'événement en fait de l'année pour les races laitières. Ouais. Fin du mois, et qu'est-ce qui va se passer? Alors il y aura des démonstrations, il y aura plein de choses. C'est un petit salon de l'agriculture. Ah oui, c'est un salon de l'agriculture. On s'est inspiré de ce qui se fait à Paris en ce moment. Et du coup, on va essayer de mettre ça à l'échelle des Savoies, en Haute-Savoie, pour montrer en fait tous les produits de notre territoire, tout le savoir-faire des éleveurs. Et puis, bien entendu, c'est un salon qui se veut familial où tout le monde pourra venir voir. Les enfants seront ravis de voir toutes les activités qu'on leur a préparées et les parents aussi. Eh bien, ça se prépare dès aujourd'hui à Amancy en direct. Si vous nous retrouvez avec plein de jeunes, les meneurs qui seront sélectionnés, Johan l'a dit tout à l'heure, cet après-midi, si vous nous suivez en direct, vous pouvez venir cet après-midi, ils vont défiler, ils vont eux-mêmes faire le travail, c'est ça les jeunes, et puis ils vont pouvoir ensuite montrer ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont appris aussi. Donc le ring est prêt pour départager tout ça cet après-midi. Donc chacun aura une vache, devra faire défiler la vache avec des techniques et une façon bien particulière. Et tout ça sous l'œil attentif d'un jury qui départagera chaque jeune, chaque meneur. Les jeunes, alors ces jeunes, ils sont du monde agricole, ces jeunes ici? Bien entendu, c'est l'avenir du monde agricole, on va dire. Ils sont tous bien souvent dans des écoles agricoles. Il y en a bien sur notre département, mais il y a aussi des autres jeunes qui viennent, qui s'intéressent à ça. Et puis je trouve que c'est très intéressant et très bien de voir ça parce que ça prouve aussi le dynamisme, que les jeunes, ça peut les motiver et ça, c'est une belle passion que de sortir des vaches sur le concours. C'est eux qui sont l'avenir aussi de l'agriculture, voilà. et ça peut être une étape pour bien leur mettre le pied à l'étrier. Voilà. Absolument, voilà qui est dit, Johan, justement. Alors, on rappelle quand ça se passera donc en Haute-Savoie, à Roche-sur-Foron, et qu'on est ce matin à Amancy, en Haute-Savoie aussi. On va peut-être aller voir quelques jeunes. Tu peux nous en présenter un ou deux jeunes? On va avancer un petit peu, tiens, regardez. Les jeunes ici présents, dis donc. Qui est-ce qui peut nous dire sa passion de la Montbéliarde, mademoiselle? Mademoiselle. Alors, qui est-ce qui a des Montbéliardes ici? La MFR des Dronnières, tiens, bonjour. Ça, c'est autre chose. Vous êtes là en tant que quoi? Jeune meneur. Je vais participer au concours de jeune meneur. Écoutez, on vous souhaite de réussir. On est en direct dans la place du village. On est avec Johan, justement avec nous. Tu viens d'où exactement? La Roche-sur-Foron. La Roche-sur-Foron. Tu as bien écouté les conseils, justement? Ah là, c'est sûr. Tu as appris des choses? Oui. Tu espères être présente à Vache en piste? J'espère, mais bon, on va tenter ça. On verra. Combien de jeunes? Merci beaucoup, mademoiselle. Ton prénom, c'est? Karine. Comment s'appelle la ferme tu es? Là? Oui. Non, là, chez toi. Chez moi, il n'y a pas de nom, c'est pas encore de nom, non. Il n'y a pas de nom. C'est ferme individuelle. Bravo, en tout cas, merci beaucoup. Combien de jeunes présents ici aujourd'hui? Une trentaine pour le concours. Bravo, dis donc.
Mais une trentaine pour le concours, sans compter les autres qui viennent voir leurs copains ou soutenir leurs copains. Voilà. On va avancer un petit peu, on va un border collie. Ici, on a des gens, regardez. Merci, bonjour. Regardez comment ça se passe. Ici, dans la ferme, on est chez le GAEC, le loup. Loup faut les rues. Loup fou les rues, ça veut dire un peu les fous, hein, c'est comme ça qu'on dit. Non, faut pas dire ça. Mais c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, mais c'est pas... C'est Gilles Bouvard, Oui. David Desbioles et Alexandre Cipriani, on trois ira- jeunes. on va aller qui les sont voir, associés. les trois Voilà. jeunes. Alors, effectivement, on est en direct. Regardez les jeunes ici qui sont présents ici. On va leur demander. Tiens, bonjour les jeunes. Voilà, on est dans la place, on est en direct, hein. Alors, c'est pas DJ Matafan, mais c'est pas loin. Hein. Dis donc, tu viens d'où, toi? La Roche. La Roche. Ouais. T'as des vaches aussi? Non, non, je suis salarié. T'es salarié. Chez qui? Ranard, Ah, chez Ranard. Où exactement? en sortant de La Roche, la direction La Réunion. Roche. Montbéliard aussi. Ouais. On te voit attentif. Alors bien sûr, tu regardes les filles aussi, mais tu regardes surtout les vaches, on va dire. On t'a vu très attentif ici. Eh oui, oui. Bah, il faut. Pour Qu'est-ce qui te plaît, toi, en tant que jeune ici, et peut-être bientôt sélectionné pour vache en piste aussi? Bah, c'est de mettre en valeur ces vaches et puis bien les présenter, quoi, pour essayer de faire un prix. C'est important. On les voit, elles sont belles, elles ont été bichonnées. Bravo à tous ces jeunes, nous dit Daniel Dussolier depuis la Suisse, regardez. Et alors, c'est quoi une belle bête pour toi? Bah, une belle bête, après, c'est des bons caractères physiques et tout, mais après, il faut déjà bien la présenter, ça fait déjà énormément. On sent la passion, tu as toujours voulu faire ça. Ah ouais, depuis tout petit, moi. Ouais. T'as grandi où, toi? À La Roche, À La pas, je suis hors cadre familial, il n'y a pas du tout de ferme dans ma famille, mais c'est une vocation. Enfin, c'est Voilà, tu te lèves le matin, tu es content d'aller voir ouais, les... c'est de faire un métier où le matin je me lève et puis je suis content d'y aller, quoi. Si tu faut y aller à Arbrousson, ça sert à rien. Regarde, Johan, ces jeunes. Tu as vu ces jeunes aujourd'hui? Est-ce qu'ils passent du temps sur les ordinateurs, tout ça, les tablettes, tout ça? Bah maintenant il faut, mais bon, Modérément. on est mieux dehors, quoi, mais on n'a pas trop le choix maintenant. Les papiers. Vous êtes obligé de passer là-dessus aussi. Johan, quel bonheur d'avoir ces jeunes qu'on voit présents ici, très nombreux, les demoiselles aussi, on va les voir dans un instant. Mais- C'est un peu la vocation du jour, hein, ces jeunes. Eh ben exactement. Et c'est la journée, elle leur est dédiée. C'est surtout ça. C'est aussi de mettre en avant la jeunesse dans le monde agricole. Voilà. On a une demoiselle ici, ton prénom? Vanessa, Vanessa, tu viens d'où, Vanessa? de Régnier. De Régnier, tout à côté, on rappelle où on est, hein, on est à côté de la Roche-sur-Foron. Qu'est-ce qui te plaît ici? Oh, bah, la passion, les vaches, puis l'ambiance. Puis Tu veux en faire ton métier plus tard? oui, oui. Tu fais quoi pour l'instant? Je suis encore au lycée, lycée agricole. Lequel de lycée agricole? Là, aimé faire des dronières à Cluzel. La MFR des Dronières, on les salue effectivement, la MFR des Dronières qui font si vous préparez à ces beaux métiers. Et c'est quoi ta grande passion? L'intérêt de la bête? On les voit, ces bêtes, elles sont magnifiques. Dans Montbéliard aussi, qui te plaît? Oui, Qu'est-ce qui te plaît dans la Montbéliard? c'est ses caractères physiques, son caractère tout court et puis je sais pas, bah, c'est la passion, c'est depuis toute petite, Oui. c'est d'être avec et voilà. Alors pourquoi pas la tarine ou l'abondance? Attention, la question est difficile, on est en terre Montbéliard ici. Hein. Toutes les vaches sont pareilles, mais c'est un choix du cœur. On choisit pas. Merci beaucoup et puis bonne chance pour la sélection. En tout cas, quel bonheur d'avoir ces jeunes ici. Regardez, on est ici effectivement à Loup-Follet-Rue, hein, c'est ça. Hein. Regardez, ils ont pas mal de bêtes. On ira les voir dans un instant. Regardez, ces bêtes magnifiques, alors qui ont servi un peu pas de cobaye, si on peut dire, Un peu. un peu ce matin. en tout cas, voilà. Mais il faut aussi féliciter le GAEC Loup-Follet-Rue, nous avoir accueillis, parce qu'ils y ont mis énormément de cœur, énormément de travail. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'ils nous montrent là, c'est vraiment une belle présentation, parce que ils ont une ferme, ils ont bien assez de boulot pour eux, mais ils avaient à cœur que cette manifestation réussisse, et je peux déjà dire que c'est déjà réussi. C'est déjà réussi. Oui, oui, tout à fait. Et c'est pas fini encore. On va rejoindre tu avec nous, Johan, t'as un petit moment pour venir avec nous. On va retrouver les propriétaires des lieux. Regardez le border collie ici, les grands, les petits. Voilà. Oula, celle-ci. Voilà. Belle Montbéliard d'ici. Alors, on les retrouve. Voilà. Les propriétaires. Les propriétaires. Oui. T'en es un, toi? Oui, oui, oui. Dis donc, ton prénom? David. David Cipriani. Non, c'est lui, Alexandre Cipriani. Alexandre Cipriani. C'est moi, ça. Voilà. Lui, c'est David. Alors, où est Gilles? Où est Gilles? Il va arriver, Gilles. Il va arriver, Gilles. Dis donc, on est chez vous ici. Oui. Vous êtes trois en GAEC. Exactement. Combien, restez par nous, c'est tout. David, ne te sauve pas, David. Combien de Montbéliard vous avez? On a 120 vaches à traire, plus la suite. Avec un petit troupeau allaitant, ça nous fait arriver à 300 bestioles. 300 bestioles. Vous êtes trois sous l'exploitation? Avec un apprenti, un Avec salarié. Un apprenti, un salarié. Ouais. Alors comment ça se passe? Alors, vous avez quelle responsabilité par exemple? Moi, ce serait plus le troupeau, Le troupeau. David le matériel, Le matériel, David? Ouais. et puis Gilles le manager.
Et Gilles, c'est le manager. Voilà. Alors dites donc, c'est beaucoup de travail, parce que vous avez aussi des terres aussi avec ou pas? Comment ça se passe? Ah ouais. Nous, on Combien de terres? 80 hectares. Alors 300 Montbéliardes, plus 180 hectares de... C'est ça, hein? 180 hectares de terre. Voilà. On ne chôme pas, dites donc. Non, il faut pas. Et vous avez le temps, Johan, vous saluez tout à l'heure justement le président des Montbéliardes de Haute-Savoie. Vous avez le temps d'accueillir encore aujourd'hui tous ces jeunes pour cette journée? Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de travailler aujourd'hui. Comment ça se passe? On a de la motivation surtout. Le temps, on le prend. Voilà. La Montbéliarde. On a vu des bêtes magnifiques ici, regardez. Vous aimez la Montbéliarde, tous les trois. Eh oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans la Montbéliarde? Sa productivité. C'est une vache solide. Et puis nous, l'été, on va en alpage. C'est une vache qui tire aussi son épingle du jeu en alpage. Voilà, elle est solide dans la montagne, comme on dit. Hein. Vous allez où en alpage? On va à Montpiton. À Montpiton. Sur bel endroit aussi. Et alors, ça veut dire qu'elle est résistante à peu près à tout, la Montbéliarde, au niveau du climat, par exemple. Elle s'acclimate à beaucoup de choses. Même l'été en période de sécheresse, elle tire son épingle du jeu quand même. Très bonne Elle est laitière. résistante. Bonne laitière. Alors, on n'a pas dit encore, mais quand on parle de Montbéliarde en Haute-Savoie, David, on parle de reblochon. Reblochon, oui. Ce fameux fromage que toute la France connaît, classé numéro 1. Vous avez su, le reblochon classé au niveau 1 dans le classement mondial des fromages. Premier fromage français par mondial, c'est le reblochon. Pourquoi le choix du reblochon? Parce que c'est un bon produit haut de gamme, qualité, on le rappelle, qui correspond à la Montbéliarde, c'est ça? Voilà, tout à fait, ouais. Puis on fait partie donc de la zone AOC Reblochon, donc il faut en profiter pour en faire. Alors, on rappelle qu'il y a des contraintes quand même dans la zone AOC Reblochon, on voit les bêtes ici. C'est quoi les contraintes? On a un cahier des charges assez strict. Le pâturage, pas de produits fermentés. Après, pas de mélangeuse. Pas de mélangeuse, oui. Les races de Les races, vaches. on rappelle 3 races. Hein. Ouais, Tarine, Abondance et puis Montbéliarde, justement. La Montbéliarde, elle produit un petit peu plus en quantité, on va s'adresser au président là, en volume que la Tarine et l'Abondance ou pas? Oui, elle fait un peu plus, oui, en quantité, elle est, on va dire, oui, elle fait un peu plus de lait que les abondances et les tarines. Mais c'est une race qui a toujours été là depuis les années 50. Les premières Montbéliardes sont arrivées dans le département dans les années 50. Elles viennent du Doubs. On va saluer nos amis du Haut-Doubs parce que, évidemment, Montbéliard, c'est par là-bas. Morteau, tout c'est quoi? On a vu les pays de naissance, les pays naisseurs de la race Montbéliarde. Et ce que je voulais quand même souligner en saluant nos amis de Franche-Comté, c'est que la Montbéliarde, elle s'est bien exportée. Elle n'existe pas que en Franche-Comté. Il y en a bien entendu de nombreuses chez nous en Haute-Savoie, mais dans plein d'autres départements de France. Et la vache en piste, il y en aura combien? 300. 300. 300. Ah oui. Oui, c'est Rappelle les races, Abondance, Primoolstein, Montbéliard, Airain qui sera vache en piste fin du mois de mars, on le rappelle. On sera présent tous les jours, nous, peut-être la nuit aussi, avec la place du village pour ce grand événement. Alors, il y aura 300 Montbéliardes. C'est la première fois qu'il y aura autant de Montbéliardes réunies pour un concours national. Et le département de la Haute-Savoie aura un contingent de 50 vaches. Donc c'est vraiment beaucoup et c'est vraiment de vouloir mettre en valeur tous les élevages Montbéliards de Haute-Savoie. Un maximum d'éleveurs Montbéliards de la Haute-Savoie pourront participer avec les 50 vaches qui représenteront le département. Alors, on va dire une chose. C'est plus l'Abondance numéro 1 en Haute-Savoie. C'est pas la Tarine non plus, évidemment, c'est la Savoie. C'est la Montbéliarde. C'est la race qui a le plus grand effectif, Johan, en Haute-Savoie. Tout à fait. Oui, il faut le rappeler, il faut le dire. C'est que la race numéro 1 en termes d'effectifs en Haute-Savoie, c'est la Montbéliarde, bien entendu. Elles sont avec nous. Le bâtiment est magnifique. Dis donc, alors, quel travail, les jeunes ici, 3 jeunes. C'était ta passion depuis toujours? Tu voulais faire ça, Depuis toi? toujours, ouais. Sachant que nous, on est 3 associés Oui. qui n'ont aucun lien de famille. Oui, alors ça, j'ai vu ça. Ils n'ont pas les noms de famille. Et c'est facile ou pas? C'est facile ou pas? Oui. Après, ça s'est fait de fil en aiguille, mais le tout, c'est de rester soudé, bien communiquer. Et... Tu viens d'où, toi, exactement? Moi, je suis d'ici, je suis de la Roche. Tu voulais faire ça déjà tout petit? Depuis hein. tout petit, moi, Tout moi j'ai petit. jamais démordu. Voilà, il n'a jamais démordu. Il y a plein de gens. Emmanuela nous dit. C'est la passion.
Le principal, c'est la passion. Et le résultat, on l'a, c'est une vache, on le rappelle, parfaitement adaptée. Le produit, le reblochon, c'est du haut de gamme. Ici, regardez comme c'est beau. On va saluer le monde agricole, justement, très présent en ce moment à Paris, mais il n'y a pas qu'à Paris que les choses se passent. Hein. Ce salon, ce vache en piste, on va le rappeler, c'est important pour tous les gens qui ont des vaches en montagne. Hein. Exactement, et pour le département aussi. Pour le département aussi. Je pense que c'est une belle image de l'agriculture dans le département de la Haute-Savoie qui aujourd'hui est mise à mal. L'agriculture au Savoyard est quand même mise à mal par l'urbanisation. Elle est menacée, on va le dire. Alors on va saluer le département. Je crois que le conseil départemental, c'est ça, participe aussi. Hein. Ah oui, le conseil départemental de la Haute-Savoie est vraiment un très très gros soutien, notamment financier, pour l'organisation de Vaches en piste. Et c'est vrai qu'il faut le rappeler, grâce à son président Martial Sadier, ça nous aide énormément pour faire ce bel événement qui est Vaches en piste. Écoutez, on sera présent aussi. Johan, tu es avec nous. Et puis on va aller voir Gilles. Il est par là, Gilles? Le troisième associé. Les jeunes sont là. Regardez comme c'est beau, les jeunes qui sont présents en direct. On rappelle, depuis Avancy, beaucoup de jeunes filles. Dis donc, beaucoup de jeunes filles présentes ici aussi. Et oui, dans l'agriculture, c'est comme ça aussi. Énormément de jeunes filles motivées, des éleveuses aussi, hein, parce qu'il faut ou des femmes d'agriculteurs qui des fois, malheureusement, ne sont pas assez mises en avant, mais je peux vous dire que dans les fermes, elles font un énorme travail de l'ombre, et ça, faut le souligner aussi. Les amoureux des vaches de la Montbéliarde, entre autres. Alors, on l'a pas dit, le reblochon, il est fait où ici? À quel endroit? Pas loin d'ici. Donc nous, l'hiver, on livre à la Cope de Filinge, Oui. donc, qui est à une dizaine de kilomètres. Là. Juste à côté d'ici, hein, pas loin d'ici, on va pas dire plus ici. Et l'été? Et l'été, vu qu'on monte à la montagne, on sépare le troupeau en deux. Donc il y a une partie qui reste ici et nos fins de lactation qui montent à l'alpage. Et donc le lait, il va à la fruitière de Torrent. Torrenglière. Hein. La fruitière de Villaz, pardon, pour la fabrication du reblochon. Voilà, toujours ce reblochon, encore une fois, la finalité, ce fromage numéro 1, on rappelle en France, on le rappelle, on dit que c'est un des meilleurs fromages de France, il n'y a pas que le reblochon, attention à le préciser aussi, mais ce reblochon qui est absolument magnifique, superbe. Regardez les bêtes ici, qu'est-ce qui va se passer ici, Johan? Qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est une petite démonstration pour les jeunes de présentation. Ils vont leur expliquer comment bien mener une vache sur le ring, en attendant que ce soit leur tour cet après-midi. D'accord. Yann, merci. Il est où, Gilles? Il a disparu. Il est en train de se changer. On va le retrouver dans un instant. Voilà. On est voir le DJ. On va aller voir, tiens, la jeune fille, là, tu la connais, la jeune fille qui mène la Montbéliarde, là? Oui. Ah, Elodie, ouais. Elodie, comment? Elodie Wall, elle est à Cruzeil. On va la voir. Hein, on est en direct, regardez. Eh ben, c'est pas beau ça. On va s'approcher d'Elodie. Elodie Wall de Cruzeil. Est-ce qu'elle est par là, Elodie? On la voit, Elodie. Bonjour, Elodie. Quelle belle image. Elodie avec une magnifique Montbéliarde à côté. On sent de l'amour, Elodie. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais oui, on les aime bien. Vous les aimez, c'est bête. Vous êtes à Cruzeil, c'est ça? C'est ça, oui. Combien de Montbéliardes vous avez, Elodie, vous? On en a une centaine. Une centaine. C'était votre passion toujours? Oui, c'est mon père qui m'a transmis la passion. Et vous l'avez aujourd'hui. Alors, vous vous préparez, là, on va le préciser, hein, à faire le concours dans un instant. On va faire une petite démonstration, voilà, pour qu'ils s'entraînent pour cet après-midi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail? Une jeune fille qui aime ce métier, on sent, regardez, cette bête, elle est extrêmement calme à côté de vous. C'est quoi la passion, le moteur qui vous anime? C'est le lien avec les animaux. Moi, je suis née là-dedans, donc c'était facile pour moi de rentrer dans ce métier. Autrefois, on disait que l'agriculture était plutôt destinée aux hommes, il fallait être costaud. On voit plein de jeunes filles ici. Johan disait tout à l'heure, c'est impressionnant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les demoiselles, c'est un métier comme les garçons. Oui, maintenant avec la modernisation, c'est plus facile, c'est moins fatigant pour nous. On arrive à faire tout comme les mecs, quoi. Vous espérez être sélectionné, j'imagine, pour Vaches en piste. On rappelle fin du mois, justement. Non, moi je suis en retraite des jeunes meneurs. Je suis trop vieille. Ah bon? Johan, il l'a pas dit. Il y a un âge pour ça? Jusqu'à 22 ans. Alors, écoutez, d'accord, donc vous êtes toujours très jeune, vous avez dépassé l'âge, effectivement. En tout cas, bravo pour cette passion, merci. Et puis, on vous retrouvera probabablement à Vaches en piste. Vous y serez aussi à Vaches en piste. Exactement, oui, on se retrouve là-bas. Voilà, puis vous avez, on va le rappeler ici, le fameux maillot ici, Abondance, Primolstein, Montbéliarde et Rhin, qui ça se déroulera
on rappelle, fin du mois de mars à La Rochefoucauld. Comment elle s'appelle la vache? Très bonne question, je sais pas. Non, la réponse, c'est pas grave. Elle est magnifique. Alors, on rappelle, il y a plein de gens qui nous posent des questions et qui vont nous demander pourquoi elle n'a pas de cornes. On rappelle que les cornes ont été coupées pour des raisons de sécurité, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. On les endort et comme ça on les brûle, elles sentent rien. Elles sentent rien. Voilà. Et elles sont toujours aussi belles. Regardez, merci beaucoup. Merci et bravo en tout cas pour cette passion que vous avez. Regardez, on va essayer de retrouver Gilles, il n'est pas par là. Et sinon, il va arriver. le président de Vache en Piste, il est passé où Eh ben, Il va mener. il va amener une vache. Il va amener une là maintenant. Ouais, parce que là, il va y avoir le petit atelier où ils vont expliquer comment mener les vaches. Ah oui. Et donc, il est sollicité aussi, le président de Vache en Piste. Voilà. C'est surtout pour faire voir aux jeunes ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsque l'on présente un animal. Les jeunes, Voilà, le micro est là. On rappelle, Vache en Piste, fin du mois. Tiens, on va regarder derrière, regardez, le beau logo avec la croix de Savoie. Ici, on rappelle le rassemblement de toutes les vaches laitières, le plus grand rassemblement de France de vaches laitières. Alors, je vais poser une question embarrassante, mais il manque un peu la tarine quand même, hein. Si je la pose pas, on va me la poser. Nos amis tarins qui nous regardent, très nombreux d'ailleurs sur cette page. Malheureusement, je ne sais pas, l'invitation leur avait été lancée. Ils étaient invités. Ils viendront l'année prochaine. Voilà. On rappelle, hein, il manque, en dehors de la tarine, il manque pas d'autres races de vaches importantes. On a tout ici, hein. On a tout. Puis, il y aura même, faut le préciser aussi, quelques cimentales qui vont faire un petit concours régional. Une petite présentation de brunes, et puis il y aura peut-être aussi quelques villards de Lens et tout. Voilà. Bah, écoutez, on a toutes les belles races ici. On salue nos amis suisses, très nombreux en Suisse romande, la Simmental, la Red-Holstein aussi qu'on trouve beaucoup ici là-bas. Et puis les reins, on dit reins parce que dans le Valais on dit surtout pas les reins. D'accord. Sinon se couper les oreilles. D'accord. Yoann, merci beaucoup. On a ici donc la présentation. On va laisser. Je vais m'avancer un petit peu. Merci Yoann en tout cas, merci beaucoup. Voilà, on va regarder comment ça se passe. C'est la présentation ici, on le rappelle, voilà comment on mène les bêtes. Voilà, on les voit ici. Propriétaire ici. Voilà, je vais m'avancer un petit peu en direct avec des jeunes qui sont très à l'écoute, des demoiselles de partout. Regardez, ils sont très très à l'écoute. On les dérange surtout pas ici. Et on a le commentateur ici. Voilà, en direct dans la place. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. Voilà, avec le commentaire. Regardez comment ça se passe. On va lui demander un petit peu. Voilà. on encourage le président de Vache en Piste. Ça se passe dans un silence religieux. Regardez comme c'est beau. Nous sommes à Amancy, en direct, dans la vallée de l'Arve. Là, du coup, on va Très dire nombreux que à nous lui, suivre. il est plus grand. Oui, il va se retourner ce coup-là. Voilà, toute une technique justement pour mener les bêtes, pour qu'elles soient bien montrées au public. Regardez comment ça se passe ici. Voilà, le président de Vache en Piste ici, on retrouve aussi toutes ces bêtes ici à Amancy, on rappelle, en Haute-Savoie, en direct. Hein. On prépare Vache en Piste, ce grand événement qui aura lieu à la fin du mois. On en reparlera, on sera présent bien sûr. Ce grand salon de l'agriculture qui aura lieu à La Roche-sur-Foron. Ça s'appelle Vache en Piste, c'est le salon de l'agriculture, hein, même plus important au niveau des vaches laitières. Regardez comment ça se passe ici. Voilà, avec ces bêtes qui sont extrêmement calmes. Oh, peut-être pas toujours calmes. Voilà, regardez le défilé ici. Démonstration de la race Montbéliarde. On rappelle qu'il y aura pour le salon Vache en Piste des prix Molstein, des Montbéliardes, des Abondances et des Irins. Et puis on a dit tout à l'heure quelques Villards de Lens, Villardes et quelques Simmental aussi qui viendront de Suisse voisine. Regardez ici comment ça se passe. Ah, Mancy, avec tous ces jeunes présents ici, regardez comme ils sont sympas ces jeunes, regardez. La jeunesse, l'avenir de l'agriculture est devant nous ici. Voilà, on voit plein de sourires, on voit beaucoup de gens à l'écoute, regardez. Voilà. Comment ça se passe? Bon, pour l'instant, on attend. Ça sera votre tour après. Ouais, on attend ça, on verra bien comment ça se passer. Tu viens d'où toi? Des bornes. Des bornes. Ouais. Très bien, en tout cas, bravo aux jeunes. Bravo à tous ces jeunes qui regardent ici. Il a une petite houppette là, avec la casquette qui sort, c'est pas beau là. Il est tout à. Ça le passionne tout ça aussi. Ah oui, c'est vraiment ce qu'on aime faire. C'est ce que vous aimez. Ah oui. Voilà. On a la démonstration ici. Hein. C'est facile de mener les bêtes comme ça ou pas? Oula non, c'est beaucoup d'entraînement et c'est une vraie habitude à prendre. Et on choisit les plus calmes ou pas? Les En plus général, belles, mais elles sont les toutes. plus belles. Est-ce que les plus belles sont plus calmes? Et pas forcément, c'est ça le plus compliqué, c'est que
les plus belles, quand elles sont un peu moins calmes que les autres, bah faut les dresser, puis il faut apprendre à faire avec. Ouais. Il faut les dresser, ça veut dire que ça prend du temps. Il faut leur faire déjà tout ce que vous faites là, tout ce qui se passe ici. Elles vont se présenter maintenant en ligne. Il faut les préparer à la maison. C'est ça, c'est toutes ces vaches-là, elles ont vu des heures de l'école, c'est des heures de préparation pour qu'elles apprennent à marcher comme il faut, à marcher comme une princesse. À marcher comme une princesse, on aime bien la formule, nous. Mais c'est vrai que oui, c'est beaucoup de travail en amont, ça. Ça, c'est du gros boulot, ça. Ça, c'est un gros travail qu'on ignorait d'ailleurs. Quand on va sur les concours, nous, on croit que c'est naturel. Eh bien, c'est pas naturel. Ça se prépare et les jeunes sont là pour observer comment ça se passe. On va aller voir les bêtes de près. Merci les jeunes, en tout cas. Bravo. Bravo à toutes et à tous. Toujours en direct dans la place du village. Et on rappelle, allez, APMH, Abondance, Primolstein, Montbéliard. Et puis, Hérin, comme on dit en Suisse. Ça se passe à Vache-en-Piste. Ce sera à la fin du mois. Regardez ce beau défilé. Elles sont absolument magnifiques. Regardez, tout un travail qu'on ignorait justement, travail de préparation. Alors, on a appris que c'était pas naturel tout ça. Dis donc, c'est pas naturel. Non, c'est du travail pour en arriver là, ouais. Et ça, on salue le travail des jeunes agriculteurs. Justement, on va le rappeler encore, merci. Dis donc, incroyable tout ça. On a vu des jeunes qui nous ont parlé des heures de travail pour se mettre, pour faire ça en fait. Oui, c'est des heures de travail, de dressage de l'animal, mais on voit qu'il n'est pas stressé, qu'il adore ça, quoi. Donc, du coup, voilà, on voit que c'est des animaux faits pour ça aussi. Alors là, on est très touché parce qu'il y a beaucoup de silence, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, alors que tout ça, c'est pas naturel pour les bêtes finalement. Oh, bah c'est naturel. Parce qu'en fait, on est là avec elles, et puis ça les rassure. Leur bien-être animal, il est totalement respecté. Voilà, il y a des vaches qui ruminent, elles sont tranquilles. Voilà, on leur chuchote à l'oreille aussi quand on les mène pour que ça les rassure. On leur glisse un petit mot gentil pour qu'elles adorent ce moment aussi comme nous. Alors à presque 3 semaines finalement maintenant de Vache-en-Piste, comment ça se passe? Eh ben là, on est dans la dernière ligne droite, tout est calé. Ben voilà, on passe cette journée-là pour motiver, apprendre aux jeunes, à la future génération qui prendront notre place demain. Donc, combien de vaches présentes à Vache-en-Piste? Alors il y aura 700 vaches à peu près. On rappelle, c'est le plus grand rassemblement de vaches laitières de France, plus fort que le salon de l'agriculture de Paris. Exactement, 700 vaches. Il y aura 300 Montbéliard, 150 Abondance, 120 Primolstein, 30 Hérins, plus 70 pour la bataille des reines. Donc voilà, des cimentales aussi, trentaine de vaches, et puis des races en présentation, telle la brune des Alpes, voilà, toutes des... Et la Villarde aussi, celle de Villarde aussi en présentation, il ne faut pas l'oublier, qui fait partie de l'OSRA. Alors il y aura les vaches, puis il y aura plein de choses aussi. On voit ces jeunes ici très attentifs, on le rappelle encore une fois, on ne va pas vous déranger trop longtemps. On rappelle aussi qu'il y aura plein de choses autour des vaches. Ah oui, il y aura plein de choses, plein d'animations et tout pour les grands, les petits, vraiment... Ça sera très intense tout le long du salon. Et puis il y aura aussi des invités vedettes aussi autour du salon, j'imagine. Eh oui, on va dévoiler le lot. Qui est dévoilé, mais on a Miss France qui sera là à partir de jeudi après-midi. Donc si vous voulez avoir la petite photo avec elle et la rencontre, c'est dès le vendredi après-midi qu'il faudra être présent à Vache-en-Piste. On peut vous dire que les Montbéliard et les vaches seront concurrencées par Miss France. En tout cas, bravo à toute l'organisation. Rappelez tout à l'heure l'engagement des collectivités, des élus aussi, très important pour Vache-en-Piste. Les élus nous ont vraiment fortement accompagnés et on les remercie vraiment déjà avant l'événement parce que sans eux on n'aurait pas pu faire en sorte que l'événement ait lieu. Donc c'est vraiment une réussite. C'est une volonté collective, on le rappelle, de tout le monde en fait. Merci Président. Regardez comment ça se passe ici. Tiens, regardez, voilà, ces jeunes qui sont très attentifs à cette démonstration avec une petite Montbéliard qui est un petit peu plus... voilà, c'est un petit peu moi qui l'ai perturbé. Voilà, et on voit toujours ces jeunes ici. Regardez comment ça se passe ici. D'un côté, les jeunes qui écoutent, regardez bien. Et puis après, on a aussi ici, voilà, les demoiselles qui sont à côté ici. Regardez comme c'est beau. Encore une fois, préparation, ce qui paraît naturel pour tout le monde, mais qui ne l'est pas en fait pour les bêtes, qui se préparent justement à défiler pour être montrés sous leur plus beau jour, plus beau... toujours à Dobmancy, en direct, dans la place du village, ici, avec ces jeunes ici, puis du public derrière, on n'a pas dit, il y a plein de gens là-bas ici. On est à la ferme Loup. Voilà, ici, avec, bien sûr, encore d'autres bêtes derrière. Le
matériel agricole, je vous montrer tout à l'heure. Et puis ici, le podium, avec effectivement le fleur, etc., le matériel agricole. Ici, du GAEC d'Amancy, où nous sommes en direct dans la place du village pour parler de cette préparation, de cette manière de mener les bêtes. On rappelle, les meneurs, ce sont les gens qui mènent les bêtes pour les concours, hein, qui les font défiler. C'est un peu un défilé, comme un défilé de mode. Regardez ici, avec ces magnifiques bêtes. On va les montrer. Tiens, une Montbéliarde, pardon, qui est un peu plus blanche. Bonjour. Dis donc, elle est un peu plus blanche. Ça n'a pas beaucoup de taches, ça, Tienne, hein. Ah non, Pourquoi? C'est normal? c'est génétique. C'est génétique. Taureau, la mère, qui était blanche du coup. Tu viens d'où? Vaud, De Vaud. ouais, Haute-Savoie, Haute-Savoie. côté de Rumilly. Bien sûr qu'on connaît les jardins de Vaud et compagnie. On est passé souvent dans la place du village. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent en direct. Les bêtes sont magnifiques. Les jeunes sont présents. C'est une magnifique journée ici. Regardez comme elles sont belles. Et là, est-ce que c'est facile de mener, comme on dit? Il y a les belles saisies. Pas toujours. Pas toujours? Pas toujours. Alors, elles sont plutôt douces quand même, ces bêtes, hein. Oui, là ça va. Oui, ça va, impec. Mais le jour où il y a plein de monde autour, faut faire attention, quoi. Oui, non, mais là ça va, elles sont calmes. Ça va, ça calme. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Regardez, celle-ci est aussi magnifique, celle-ci. Regardez, on a retrouvé Elodie ici avec sa vache ici. C'est toujours pas son prénom, mais c'est pas grave. Facile ou pas facile? Bah, pour moi, facile. J'en ai déjà fait plus que des 10 ans. Donc, c'est Tu as facile. déjà défilé avec beaucoup de gens qui te regardaient autour. Et si c'est une fierté de défiler avec sa vache? Oui, bon, après les gens, il y en a beaucoup qui savent pas pourquoi on fait ça, mais oui, on est content. Il faut expliquer aussi pourquoi on aime ces bêtes. Et elles vous le rendent bien en tout cas. Oui, elles nous rendent bien. Merci beaucoup. On continue à regarder ici. Voilà cette bête ici. Toujours la démonstration ici. Regardez, voilà. Et puis on a aussi des gens autour qui sont présents ici, qui viennent regarder. Bonjour, dis donc, vous êtes venu assister à la... Oui. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît bien, oui, bien sûr. Vous connaissez aussi la race Montbéliarde? Oui, bien sûr, mes parents, ben, la masse Montbéliarde. Bon, C'est une belle race, on le dit, parce qu'elle est adaptée à la montagne. C'est une vache qui donne du bon lait, on fait de bons reblochons, on le rappelle encore une fois, c'est quand même pas mal. oui, c'est pas mal. Beaucoup de qualité. Merci beaucoup. En direct dans la place du village, toujours ici, regardez, avec ce direct depuis Amancy ici. Voilà, regardez, on voit des amoureux des vaches, regardez ça, c'est pas beau ça? Ça vous plaît? Attends, approchez-vous un petit peu sur le micro un petit peu. Vous êtes d'ici, vous? Oui, je suis de Mancy, je suis le conscrit à François. Ah ben, conscrit à François. Écoutez, dites donc, ça vous plaît de voir des jeunes qui regardent et qui s'intéressent aux bêtes? L'avenir est assuré, on peut le dire, ça? Ben oui. Oui, ben, il y en a 7 jeunes là. Bien sûr. Alors. On les voit les jeunes. Dis donc, approchez-vous un petit peu, On vous voit justement regarder ces bêtes. Ça vous plaît, ça aussi? Bien sûr. Approchez-vous un petit peu, c'est le micro qui est... Qu'est-ce qui vous plaît exactement ici? Tout. C'est-à-dire? Des belles vaches quand même. Oui. Des belles vaches. Oui. Oui, des belles vaches, on va pas dire. Et puis le GAEC l'ouvre les rues, hein, c'est ça? Oui, l'eau fait le... Et le GAEC, on voit des amoureux, on voit que les bêtes quand elles sont belles. On est en direct dans la place du village, Ah, c'est la place du... Ah oui, vous ne avez pas connu. Ah oui. On a changé, vous avez la casquette aujourd'hui. Comment? Copain plutôt. Eh ben voilà, on va saluer Lucien plutôt que tout le monde connaît ici forcément. Lucien qui a fait la une de tous les médias pendant longtemps évidemment. Alors, vous nous dites que tout vous plaît finalement ici. Ah, bien sûr. Bon, on va regarder, ça c'est regarder, puis le matériel qu'il y a par là et tout. Alors, On voit que l'agriculture finalement se porte bien aujourd'hui. C'est important de garder. Elle commence à... Voilà. oui, ça tourne un petit peu. Eh ben, tant mieux, bah, écoutez, ça fait partie des bonnes nouvelles du jour. Merci messieurs, en tout cas, on est sur tous les réseaux sociaux, on le rappelle aujourd'hui, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, TikTok, un peu partout. Merci en tout cas à vous. Voilà, il y a du monde qui nous regarde. Voilà comment ça se passe ici. Voilà. Toujours ici, depuis, regardez comme c'est beau, ces jeunes qui viennent apprendre à mener les vaches, on précise bien. Mener les vaches, c'est-à-dire on apprend à les sortir justement sur l'arène, à les montrer au public, à faire un tour, à les mettre en ligne ensuite pour bien montrer toutes leurs valeurs, justement à quoi elles ressemblent, leur beauté. Ouais. Et donc elles sont mises en exposition et tout ça s'apprend. C'est ce qu'on appelle les meneurs. Et les meneurs, aujourd'hui, ce sont des jeunes qui seront présents. On le rappelle, la vache en piste. Ce sera à la fin du mois de mars. On sera présent, la place du village sera présent quasiment tous les jours pour ce grand événement, ce salon de l'agriculture de la montagne, on va le préciser. Alors, il n'est pas question de concurrencer le salon de Paris qui s'arrête demain, on le précise bien, hein, le salon international de Paris. Mais ce sera la première fois, une toute grande première pour justement tous les éleveurs de la montagne. On rappelle de toutes les races de la montagne, on rappelle les races
la Montbéliarde, la Primolstein, l'Abondance et les Reins aussi. Hein. Voilà toutes ces bêtes qui seront ici présentes. Alors on va s'approcher un petit peu là-bas pendant que ça continue ici, toujours pour montrer un peu comment ça se passe. Voilà, puis tout à l'heure on aura peut-être une surprise musicale avec notre DJ. C'est pas DJ Matafan, mais pas loin. Il est là, il nous a prévu une petite interprétation d'une chanson très savoyarde. Alors, allez interviewer Antoine Pressé avec la veste verte. Alors, attends, retrouver, on nous demande, alors la veste verte, voilà, je le vois là-bas, Antoine Pressé, on va le retrouver dans un instant. La veste verte, tiens, alors, on va regarder les vestes vertes, il y a une veste verte ici, il est par là, on va s'approcher de lui. Je ne sais pas si c'est lui qui est là. Voilà. Bonjour les jeunes, on est en direct dans la place, on cherche Antoine Pressé, vous le connaissez? Antoine Pressé. Bonjour Antoine. Figure-toi qu'on te recherche. Ah bon? Oui. Il y a quelqu'un qui vient nous laisser un petit message. Alors, je ne sais pas qui c'est. C'est Hugo Leleu, vous le connaissez? Ouais, c'est un ami. On est en direct dans la place du village. On rappelle qu'on est à Mancy, dans la vallée de l'Arve. Antoine, tu viens d'où? Moi, de Six Fer à Cheval. Ah, Six Fer à Cheval, pour ceux qui connaissent, c'est la vallée du Gifre. C'est le premier village en partant du haut. Un endroit magnifique. Vous avez de la Montbéliarde là-haut? Non, beaucoup d'abondance. Beaucoup d'abondance, c'est là-haut, c'est plutôt le territoire de l'abondance. Hein. Des pentes assez escarpées, voilà. Des terrains assez pentus et vallonnés. Tout jeune et passionné. Ouais, depuis tout petit. Qu'est-ce qui vous plaît? Bah, être dans les bêtes, être dans ce qu'on aime, l'air libre en montagne. J'ai Hugo qui me dit de te transmettre le bonjour. Et tu es vert fluo, il m'a dit effectivement que tu es vert fluo. Tu le connais Hugo, il habite où Hugo? Il habite à Mieuxy. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, non? Non, aujourd'hui il n'est pas là. Non. Tu le connais bien lui? Oui, c'est un copain à toi. Ami, ouais. C'est grâce à lui qu'on est là, merci Hugo. Dis-moi, tu es déjà dans une exploitation agricole déjà? Non, stagiaire en ce moment. Ouais. T'es où en stage? À Samoin, sur la commune de Samoin. À Samoin, je sais qui? Au GAEC La Savoyarde. Alors Antoine, justement, ce qui te plaît, on l'a vu, c'est ces bêtes. Tu es plutôt, alors on parle beaucoup de races ici, hein, on rappelle les 3 races qui font le reblochon, c'est la Montbéliarde, l'Abondance et la Tarine. Tu es plutôt Abondance, toi? Plus Montbéliarde quand même. Ah, qu'est-ce qui te plaît dans la Montbéliarde, justement? Sa robe, leur qualité dans leur niveau de la mamelle et leur morphologie. Tu es venu pourquoi aujourd'hui? Pour pouvoir avoir une chance de sélectionner à vache en piste. Alors, tu vas participer au concours? Oui. Voilà, tout à l'heure, cet après-midi, c'est ça? Ouais, à 14h. Voilà. Et tu vas venir avec qui alors? Avec quelle vache quand ce sera vache en piste? Sûrement une vache, si possible, du GAEC Le Roset. C'est où ça? À Thiers. À Thiers, dans la vallée de l'Arve aussi, on rappelle, regardez la passion d'Antoine ici. Regardez, il a envie d'être sélectionné. On va remercier toutes celles et ceux qui nous ont dit un petit bonjour à tous et à toutes. On est en direct depuis Amancy, c'est la vallée de l'Arve, la passion, les jeunes et Antoine Pressé. Merci Hugo, on l'a récupéré Antoine avec sa veste. Sa veste. Regardez, ces jeunes passionnés. Mais écoutez, ça émeut beaucoup de gens qui nous regardent en direct. Parfois on dit que les jeunes, tout ça, mais les jeunes, finalement c'est eux qui vont nous sauver. Hein. Ah oui, il faut de la relève. Il faut de la relève. Et c'est grâce à eux, regardez bien, grâce à eux que l'avenir de l'agriculture sera maintenu. Il faut saluer justement cette présence des jeunes. Tiens, comment il s'appelle lui? Paul Bouvard. Tu viens d'où? D'ici, d'Amancy. D'Amancy aussi. Ouais. Alors, est-ce que vous vous connaissez tous entre vous? On est tous frangins, ouais. Vous êtes frangins, il y a de la ressemblance quand même. Vous êtes des frangins de cœur en tout cas. Ouais, c'est ça. de cœur. Alors qu'est-ce qui te plaît toi aussi? On a vu beaucoup de passion pour cette race de Montbéliarde. Ah bah il faut que ça crache du lait. Dis donc, les garçons, là, il y a beaucoup de travail, il n'y a pas de week-end, il est reparti déjà. Hein. Paul est reparti. Dis donc, comment on fait? Parce que quand on embrasse ce métier, si j'ose dire, c'est beaucoup de difficultés quand même. Ah bah il y a des contraintes, des inconvénients, on peut pas toujours partir. Il faut aller à la buvette. D'où la passion qu'il faut avoir pour faire ce métier. Il faut aimer le métier. Il faut aimer avoir des contraintes, rester avec ses bêtes et faire son travail. Voilà la passion des jeunes, regardez, tu viens d'où? Bourg-Saint-Maurice, en Savoie. Alors lui, c'est un Bourrin, Bourg-Saint-Maurice. On va saluer nos amis de Bourg-Saint-Maurice, la Haute-Tarentaise. Mais là-haut, dis donc, c'est quand même plus la Tarine. Ah mais c'est sûr, faut garder les tarines. Et pourquoi tu es là aujourd'hui? Pour faire le jeune meneur. Ton nom de famille, c'est? Pour faire le jeune meneur. Oui, mais ton nom de famille, c'est comment? Salin.
Ah oui, d'accord. Donc t'es de là-haut, toi. Et alors, écoutez, ça, il faut le saluer. Il est venu de Bourg-Saint-Maurice ce matin, t'es venu, oui? Non, j'étais à l'école, je suis resté là pour le week-end. T'es à quelle école? Aimé faire des dronières. La fameuse MFA des Dronières. Vous êtes beaucoup de la MFA des Dronières ici. Vous êtes tous à la MFA des Dronières. On va saluer les MFR, les maisons familiales, rurales, qui font un gros travail. Dis donc, alors, Bourg-Saint-Maurice plus tard, ce sera quoi? De l'abondance, de la tarine ou de la Montbéliarde? Ça reste de la tarine. 100% tarine. Alors, évidemment qu'on ne peut pas reprocher à un tarin d'aller voir une autre race. Hein. Quelle différence entre la tarine et la Montbéliarde, si on peut résumer les différences? Ouais, elle a beaucoup la production. Mais chacun a ses races. Puis je pense que chacun est passionné de sa race et voilà. Alors, on n'a pas dit, mais la tarine sera absente de vache en piste. Hein. Ouais. Voilà. Oui, oui. L'année prochaine, elle sera là. Je sais pas, on verra. Merci les jeunes. Merci beaucoup. On va continuer ici. Ils sont nombreux. Ils sont avec nous dans la place du village en direct. On le rappelle ici avec ce grand moment qu'on vient de passer. Ici, on va aller voir. Tiens, on va aller voir le DJ maintenant. Il va nous faire une petite surprise de DJ. Et puis après, on terminera. Voilà. Regardez comme ils sont impressionnants. Regardez comment ça se passe. Regardez comment ça se passe. Regardez. Regardez les conseils donnés justement pour bien défiler. C'est génial ça. On va aller voir Christophe. Il est là-bas, Christophe. Toujours à Mancy, toujours à Baie-de-l'Or. Si nous recevons en direct. On a parlé de vaches, de Montbéliarde. On rappelle vache en piste. Ce sera pour la fin du mois. Christophe, il est par là. Christophe, est-ce qu'on peut avoir la petite... Bonjour Christophe, en direct de la place du village. On est en direct. Une autre chanson, je vais te chanter une chanson de Pierre Bachelet, elle est d'ailleurs. Ah bah pourquoi pas, tiens, on écoute. Allez, voilà. Alors tu viens d'où Christophe, toi? Tu es DJ où, toi? Alors moi je suis plus animateur de soirée. Oui. Je habite à La Roche-au-Foron, mais je suis au Chalet Chapuis l'été. Bien sûr, fameux Chalet Chapuis. Où tout est chaud, rien n'est cuit. Tout est chaud, rien n'est cuit au Chalet Chapuis en alpage. Donc comment on te retrouve sur les réseaux sociaux, tout ça? Tu vas sur, j'ai une chaîne YouTube où j'ai un clip qui était réalisé par une société gratuitement. Oui. Donc vous tapez Berchet Christophe, clip officiel. Berchet Christophe, clip officiel, on va l'écouter dans un instant avec un morceau. C'est pas du Savoyard, mais elle est d'ailleurs, c'est Pierre Bachelet et c'est Christophe ici. Regardez comment ça se passe. Les traiteurs de haute montagne, la poêle géante qui est présent, le bar qui est présent, c'est toute la journée. Avant, s'il est prêt, on l'écoute. Allez, je suis prêt. Allez, on l'écoute. Elle est d'ailleurs, et les jeunes vont chanter aussi. Oh, oh. Elle a de ces lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, mais si lointaine que dans son cœur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a cette manière de ne rien dire, qui parle au bout des souvenirs, cette manière de traverser, quand elle s'en va chez le boucher, quand elle arrive à ma hauteur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Vous êtes prêts? Mais moi, je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Mais moi, je suis prêt à tous les signaux, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe, elle ne répond pas. Pour elle, les mots sont sans valeur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a ses longues mains de dentelière à damner l'âme d'un vermeil. Cette silhouette vénitienne, quand elle se penche à ses persiennes, ses gestes, je les sais par cœur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et c'est parti les amis. Mais moi, je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Mais moi, je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe,
et ne répond pas. Pour elle, l'amour est sans valeur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et c'est parti. Mais moi, je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Et je lui dis, emmène-moi. Mais moi, je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages. Mais elle passe, elle ne répond pas. Mais moi, je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Et je lui dis, emmène-moi. Merci beaucoup. Le DJ. Merci beaucoup les amis. Alors on nous dit que le DJ est top, on peut l'applaudir, le DJ il est extraordinaire. Allez, on va continuer, on va bientôt terminer. On va aller voir le traiteur de haute montagne ici. Le traiteur de haute montagne, bonjour. La poêle géante, bonjour la poêle géante, traiteur de haute montagne. Vous venez d'où le traiteur de haute montagne? Alors nous on vient de la Clusa, nous. Ah les Aravis, la Clusa, dis donc. Alors, un traiteur de haute montagne, ça propose quoi alors? On peut regarder, on peut voir ce qu'il y a dans la marmite derrière là? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors d'abord. Alors attends, c'est quoi une tartiflette? Attends, on va expliquer ce que c'est quand même. Alors, depuis la Clusa, la poêle géante, regardez, depuis 1997, ça fait 25 ans que ça dure. Dis donc alors, vous faites quoi, une grosse tartiflette? Là, on fait une grosse tartiflette. 200 personnes aujourd'hui. Donc voilà, avec lardons, oignons, pommes de terre et du reblochon, des aravis bien sûr, sinon c'est pas du reblochon. Forcément, le reblochon devait être là aujourd'hui, il l'est évidemment. Et en dessert, c'est la tarte aux pommes. Aux pommes. Et voilà, bonne tarte aux pommes. Pour ceux qui voudraient venir, c'est trop tard ou pas? Il y a encore de la place? C'est bon, il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place. Toujours de la place. On peut pas jeter un œil dedans, on peut pas l'ouvrir. Parce qu'après la chaleur elle s'en va et donc du coup le reblochon il pour moins bien, pour bien garder la chaleur. Eh ben merci la poêle géante, merci la tartiflette, le reblochon, produit haut de gamme, on le rappelle ici. On cherche toujours l'un des trois du GAEC, Gilles, mais je sais pas où il est passé, on le voit pas ici, on est en direct toujours ici, regardez, dans la place du village. On rappelle Vache en piste, ce sera à la fin du mois. Regardez les jeunes, et ça c'est bien normal. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? Qu'est-ce qui sert le jeune homme là? Bonjour, en direct dans la place du village. C'est quoi, de la bière? Ah bah oui, de la bière. Antoine, toi tu l'as goûté déjà? Ouais, c'est pour se faire décompresser avant de passer sur le concours. Voilà, on rappelle que vous allez passer cet après-midi, hein. Vous êtes sélectionné, hein. Peut-être qu'on vous verra à Vache en piste en tout cas. J'espère. On vous le souhaite en tout cas, merci les jeunes. On va bientôt terminer ce direct, il me reste encore à retrouver où est-ce qu'il est le président de Vache en piste? Il est juste là le président. On va terminer ce direct. Regardez, il y a des parents, des grands-parents, des enfants, le bar qui n'est pas loin, et puis alors les amoureux des vaches, les amoureux de la bière. Les deux à la fois. Faut pas l'oublier, c'est important. La convivialité, c'est important. On va finir avec le président de Vache en piste. On termine ce direct avec le président de Vache en piste. On va le remercier en tout cas. Nous serons présents. On rappelle encore une fois les dates. On les remettra là-dessus. Il y a un clip qui tourne en ce moment. Il faut que beaucoup de gens viennent. Vous attendez énormément de personnes. On rappelle les dates. Du 30 mars au 2 avril 2023. Donc c'est demain. C'est bientôt, c'est demain. On rappelle qu'il y en aura pour tout le monde. Il y aura beaucoup de vaches. On a dit 700, c'est ça? 700 vaches, ouais. 700 vaches. Et plein d'animations pour tout le monde. Alors pour les jeunes, entre autres, il est tout petit aussi. Il y a plein de choses, je crois aussi. Il y a plein de choses, oui. Il y aura plein d'ateliers pour qu'ils découvrent l'agriculture ou redécouvrent. Et non, mais ça va être top pour toute la famille. Et pour les plus grands, il y aura Miss France, on le rappelle. Ce sera le jeudi, hein, c'est ça? Le jeudi, oui. C'est ça. Président, merci beaucoup. En tout cas, bon courage pour la préparation. Et on va saluer évidemment toutes celles et ceux qui vous aident, les agriculteurs qui sont très, très impliqués. On les voit ici, on l'a vu aujourd'hui ce matin. Les jeunes présents aussi. Et puis, en fait, tous les territoires de montagne sont avec vous, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Tout le monde est ultra motivé pour participer à Vache en piste, tant avec des vaches que dans l'organisation ou en bénévole. Vraiment, on remercie vraiment tout le monde parce que l'engouement est vraiment énorme pour Vache en piste. Des vaches qui viennent de toute la France, on le rappelle. Hein. Oui, toute la France, oui. Ah, oui. Plutôt de la montagne, mais aussi de la Bretagne. Hein. Oui, de tous les massifs de France, mais aussi de la Bretagne et aussi d'Italie, de Suisse. Donc vraiment un salon presque international, j'allais dire.
Bon courage, merci, on vous laisse, belle journée, à très bientôt. On n'a pas vu Gilles, il est disparu, on n'a pas retrouvé, tant pis pour lui, mais on le verra. On a vu ses associés tout à l'heure. Merci la jeunesse présente ici, ce beau salon, on rappelle les dates, le 28... Du 30 mars au 2 avril. 30 mars, 31 mars, 1er avril, c'est pas un poisson, le 2 avril. Merci, à très bientôt. On va se retourner pour voir effectivement le logo final. Ça s'appelle Vache en piste. C'est le salon de l'agriculture de la montagne, comme on dit, 700 vaches, on le rappelle. Merci, belle journée à toutes et à tous et à très bientôt. À bientôt avec ces jeunes et ces moins jeunes. Merci beaucoup.